Bonjour et bienvenue à tous à cet épisode 63 d'une famille pas si parfaite. Merci déjà d'avoir cliqué sur la vidéo. Je vous demande maintenant s'il vous plaît de la liker, la commenter et la partager. On y va. L'épisode 63 commence avec Fedora et Rebecca qui entrent dans la salle et demandent à Alicia ce qu'elle cherche. Ensuite, si elle a discuté avec Martin. Alice a dit qu'elle a tellement mal à l'absence le matin. Elle ajoute que depuis un certain bout de temps, elle essaie de le joindre, mais celui-ci ne lui répond pas. Rebecca dit à Alicia qu'elle devait être plus solidaire avec elle qu'Arel et qu'elle devait être plus proche de ses filles. De l'autre côté, Martin parle aux policiers qui l'ont enfermé. Il leur dit qu'il connaît parfaitement ses droits. Il ajoute qu'il aurait droit à un appel, un avocat et qu'il a aussi droit à tomber amoureux. De l'autre côté, Sergio a appelé ses contacts pour que Martin finisse ses jours en prison. Et sa fille Yuridia lui réprimande en lui disant qu'il vit déjà dans la maison avec Julieta. Donc, il devrait laisser Martin et Alicia vivre leur vie. Puis, Sergio dit à sa fille Yuridia, qui est avocate, que Martin a dépassé les limites, qu'il l'aura agressé dans son canal. Ensuite, qu'il sera entré chez lui sans sa permission. Et enfin, que cet idiot de Sergio, de Martin, serait confronté à lui lorsqu'il a pu obtenir la garde de Miranda. Yuridia répond à son papa en disant que Martin ne mérite pas cela et que Sergio a fait des choses illégales et que donc Martin est innocent. Yuri dit ensuite que son papa use de son pouvoir pour condamner un innocent. Sergio lui dit qu'il va chercher Alicia qui a volé son prix national du journalisme et que c'est quelque chose qu'il ne pourra lui pardonner. Miranda se lève enfin et dit d'un ton élevé qu'elle en a marre de son père, de cette famille et que toutes les merdes qui se sont produites dans cette maison. Juliette se lève alors, embrasse Sergio et demande à Yuri de lui montrer le reste de la maison. De son côté, Karine a dit à Mujica que Sergio est quelqu'un de bien et qu'il s'est juste frotté à la mauvaise personnalité qui est entre autres le célèbre journaliste mexicain Sergio Carranza. Au même moment, Mujica reçoit un appel du général, puis il se redirige vers Karina et lui affirme que si elle aime vraiment Sergio, si elle est vraiment Martin, elle devrait le trouver le meilleur avocat du pays, car Carranza avait sa tête. De l'autre côté, Marwa dit à Carlota, qui a l'air très fâchée, qu'il faut qu'elle se calme. Et celle-ci lui répond en lui disant que c'est impossible car Alicia lui a tout pris, son nom, son amour. Marwa lui demande de se calmer et de ne pas être pessimiste. Carlota lui dit qu'elle savait que Alicia allait essayer de vouloir se venger davantage. Sofia, de l'extérieur de la salle, entend tout ce qui se dit. Chez les Carranza, Yuri fait visiter la maison à Julieta et celle-ci demande de voir le sous-sol. Et dès qu'elle pénètre, à première vue, Julieta affirme qu'il y a des choses qui doivent changer dans cette maison, qu'elle doit paraître plus moderne. Pendant sa visite, Julieta aperçoit des draps et Yuri lui dit qu'elle se confine souvent en bas dans le sous-sol pour écouter de la musique. Pendant ce temps, Yaya essaie de cacher le cholo dans la douche. Au même moment, Juliette a dit qu'on pourrait casser un mur pour agrandir cette pièce. Ensuite, Julieta demande de visiter la douche, mais Yaya et Yuri réussissent à la dissuader car le cholo est dans cette pièce. Au commissariat, Karina vient de voir Martin et on lui dit qu'elle ne peut pas. Elle n'a pas le droit de le visiter, mais on lui ouvre quand même. Elle dit à Martin que Carranza lui colle aux fesses et que le général lui a mis dans son viseur. Martin demande à Karina de veiller sur sa femme
Carlotta et sa fille Sofia et demande à Karina de ne pas annoncer la nouvelle à son père. Karina lui dit ensuite qu'elle fera tout son possible pour qu'il sorte le plus tôt possible de cette situation. De l'autre côté, Sergio ainsi que Julieta et ses deux filles déjeunent ensemble. Ensuite, Sergio dit à Miranda que demain, c'est son premier jour avec le psychiatre. Mais Miranda annonce qu'elle n'ira pas à ce rendez-vous. Et elle se lève et remonte dans sa chambre. De l'autre côté, ça chauffe entre Alicia et son amie Carlotta. Celle-ci l'appelle et dit à Alicia qu'elle n'a pas de cœur et qu'elle ne conçoit pas qu'une personne soit si méchante. Elle dit qu'à Alicia qu'elle n'a pas pensé à la situation avec sa fille et la réprimande pour avoir porté plainte au service psychologique et qu'à cause d'elle, ils pourront lui enlever son permis de travail. Mais Alicia nie en bloc et dit qu'elle ne sait pas de quoi Carlotta parle et que ce n'est pas elle. Ensuite, Alicia contacte sa fille Miranda par appel vidéo. Pendant ce temps, Yaya est distraite et Julieta entre au sous-sol et trouve le cholo. Effrayée, elle prend tout qu'un bâton pour se défendre. Elle ordonne ensuite à Yaya de lui passer le téléphone pour qu'elle fasse signe aux autorités. Mais Yaya refuse et dit que c'est Yuri qui le garde ici car il est innocent. De l'autre côté, Alicia engage Yuri comme avocat de Martin. Yuridia dit qu'elle est là parce que son père a commis une immense injustice et Martin la remercie. De son côté, Gonzalo qui fait du sport aperçoit que Samuel le suit. Gonzalo accélère alors et Samuel sort de la voiture et prend son arme pour le suivre. Alicia parle avec Karina et dit que le plus important est que Martin sorte d'ici. Karina reçoit alors un appel de Fedora et Fedora lui annonce ce qui se passe avec Gonzalo et dit qu'elle devrait l'aider sinon Samuel le tuera. Gonzalo essaie de se cacher mais il reçoit un appel qui déclenche un bruit. Yaya finit par donner le téléphone à Julieta et lui demande d'appeler Yuri pour lui confirmer que ce qu'elle dit est nettement vrai. Ensuite, Yaya rappelle Yuri et celle-ci réclame Julieta au téléphone. Yuridia lui demande de ne rien faire avant son arrivée et que tout a une explication. Julieta promet de ne pas dénoncer le cholo en échange de quelque chose, mais elle dit que cette chose sera une bombe. De l'autre côté, Samuel rattrape Gonzalo et directement, la police intervient et demande à Samuel de baisser son arme et de laisser partir l'otage. Samuel, inconscient et fou de rage, leur remercie pour leur conseil, mais il ne semble pas vouloir lâcher l'affaire. Et tout de suite, Fedora et Karina arrivent. De son côté, Fabien annonce à son fils que sa mère est atteinte de l'Alzheimer. Et celui-ci n'y croit pas. Yuridia arrive précipitamment et s'embrasse avec le cholo. Et Juliette demande des explications et dit au cholo qu'il lui fera passer au canal. De l'autre côté, Fedora essaie de raisonner Samuel, mais celui-ci dit qu'il tuera le gamin. Mais, à la surprise de tout le monde, il se fait tirer dans le dos par Karina qui avait contourné par derrière. L'épisode se termine lorsque Alicia retrouve Martin en cellule et ceux-ci se font un gros câlin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à la liker si vous avez aimé, à la commenter si vous avez un avis à partager et à la partager à vos amis qui seraient intéressés. Merci et à la prochaine. Portez-vous bien.